Alors nous commencerons cette revue de la presse ce matin par un résumé des festivités du Yom Ha'atzmaut. Oui, effectivement, une journée de l'indépendance qui s'est déroulée bien plus dans le calme qu'on ne le pensait à l'origine. Et ce matin, les quotidiens et les sites d'information nous donnent encore le goût de la fête, si l'on peut dire. Ainsi, en première page, le Yediot Aharonot titre en nous montrant une photo sur la parade, une photo de la parade aérienne qui a survolé le pays du nord au sud hier. On a fêté entre ciel et terre. Toujours dans cet esprit, le Israël Hayom nous indique que les Israéliens ont choisi la chanson qui a remporté le concours de la meilleure chanson israélienne des 75 premières années de l'État d'Israël. Il s'agit de Enli Eretz Acheret, je n'ai pas d'autre pays, tout un symbole. En seconde position, Ani Veata. Et en troisième position, à Perar Begani, la fleur de mon jardin, c'est l'œuvre chanson de Zohar Argov. Le Haaretz et le Maariv ont choisi dans la même page d'ouverture ce matin. Ils citent ensemble le professeur Amnon Shashua, qui est le fondateur de la célèbre entreprise de high-tech Mobileye, qui a reçu hier le prix d'Israël et qui, dans son intervention remarquée, a appelé à la séparation des pouvoirs en Israël. Si nous ne respectons pas cette séparation, même des miracles comme l'État d'Israël et la création de l'État d'Israël ne pourront pas nous aider, a-t-il déclaré. Puis les sites d'information soulignent que c'est Emouna Cohen, une jeune fille de Guédéra, qui a remporté le 60e concours biblique international hier. Et Shiri Avitan Cohen écrit ce matin dans le Israël Hayom sur ces 2 journées nationales. Oui, elle écrit: ces 2 journées nationales que nous venons de vivre nous ont rappelé que nous avons choisi délibérément de vivre ensemble ici sur la terre d'Israël. Ces 2 jours sont arrivés à point nommé pour nous donner la force de continuer à aller de l'avant et pour nous rappeler que nous devons respecter nos différences de culture telles qu'elles se sont exprimées lors de l'allumage des flambeaux représentant les 12 tribus mardi soir au début du Yom Ha'atzmaut sur le mont Herzl. Dans le Haaretz, Moshe Ben Attar écrit: nous avons créé un État, maintenant notre véritable défi est de forger une véritable société israélienne. Yossi Klein, toujours dans le Haaretz, se moque de ces symboles de l'israélisme qui conduisent les Israéliens à regarder de manière béate et à applaudir les fameuses parades aériennes du Yom Ha'atzmaut. Mais après avoir mentionné les grands rendez-vous de cette journée de fête, la vie politique reprend le dessus, Daniel, à quelques jours de l'ouverture de la session parlementaire. Et oui, effectivement, et en manchette, le Yediot Aharonot titre ce matin: au Likoud, on redoute un gel de la réforme judiciaire. Il s'avère que la réforme ne sera pas votée tant que les pourparlers se poursuivront à la présidence de l'État. Mais parallèlement, la coalition gouvernementale a l'intention de faire voter des projets de loi explosifs, comme celui se rapportant à l'enrôlement des élèves des yeshivot. Et en évidence, en première page de Israël Hayom rappelle que c'est aujourd'hui que doit se tenir la manifestation du million. Il s'agit d'un grand rassemblement des supporters de la réforme qui ont décidé de descendre dans la rue pour montrer leur force. Le Israël Hayom explique que partisans et opposants à la réforme judiciaire se préparent donc à la rentrée parlementaire qui doit intervenir la semaine prochaine. Et alors l'opinion des éditorialistes, Daniel, sur cette vie parlementaire? Effectivement, tout d'abord, les éditoriaux du Haaretz, le professeur Yuval Albashan qui avait fait une proposition de compromis justement autour de la réforme judiciaire, considère que ceux qui veulent une réforme doivent absolument l'enclencher en réparant une terrible lacune, le fait qu'il n'y ait pas plus de juges séfarades au sein de la Cour suprême. Selon lui, cette simple constatation remet en cause une partie importante de la popularité ou de la crédibilité de la Cour suprême. Oded Shalom écrit ce matin que les partisans de la réforme judiciaire sont conduits par des leaders qui ne voient pas l'intérêt de l'ensemble de la société israélienne. Pour Navid Romi, la manifestation du million d'aujourd'hui devant la Knesset ne peut pas être une réponse à la protestation de la gauche. Elle est avant tout dirigée vers un homme, Binyamin Netanyahou, et elle a pour but de lui rappeler que l'électorat de la droite attend de lui qu'il continue à promouvoir cette réforme et qu'il souhaite voir Yariv Levin, le ministre de la Justice, continuer à l'orchestrer. Alors dans le Israël Hayom et dans d'autres sites, on peut également consulter d'autres éditoriaux à ce sujet. Oui, dans le Israël Hayom, Yehuda Schlesinger écrit que la droite est prise aujourd'hui entre le marteau et l'enclume, entre la volonté de ne pas torpiller les pourparlers à la présidence de l'État sur la réforme judiciaire et le désir de poursuivre la législation de cette même réforme. Et donc Yehuda Schlesinger constate que le message de la grande manifestation d'aujourd'hui, cette manifestation du million, n'a pas encore été décidé. Promouvoir la réforme
ou bien favoriser le dialogue. Dans le Haaretz, Gal Talchir écrit que la manifestation du million d'aujourd'hui risque d'être la croisée des chemins pour Benyamin Netanyahou. Et les quotidiens et les sites d'information se préoccupent également aujourd'hui de l'état de santé du président turc Tayyip Erdogan. Oui, les médias israéliens reviennent sur l'interruption de l'interview que le président turc était en train d'accorder à une télévision et il explique que le président turc souffre actuellement de douleurs au ventre et que depuis 2 jours, l'emploi du temps de Tayyip Erdogan a été totalement modifié, annulé, ce qui suscite certaines inquiétudes en Turquie. Et puis on va terminer, Daniel, avec tous les suppléments sportifs qui s'intéressent à la grande victoire du Maccabi Tel Aviv en basket. C'était mardi soir face à Monaco. Oui, c'était face à Monaco et à Monaco. Le Maccabi Tel Aviv l'a emporté 79-67. Ce qui lui donne à ce Maccabi Tel Aviv une chance importante de remporter ces matchs qui doivent déterminer laquelle des 2 équipes participera à la Final Four de l'Euroleague cette année. Les suppléments sportifs multiplient les superlatifs en direction du Maccabi Tel Aviv, de l'équipe israélienne, et rappellent que cela fait 9 ans que le Maccabi ne s'est pas qualifié pour cette phase finale de l'Euroleague.